Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille du 28 novembre 2023, qui sera consacrée pour sa partie artistique à une immense sculptrice que j'ai nommée Chana Orloff, qu'on redécouvre parce qu'elle a été longtemps dans les limbes de l'histoire de l'art, mais bon, on y reste quand on est quand même un artiste de cette puissance, on ne peut pas y rester longtemps contenu. Nous allons en même temps essayer de porter un regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne. Ouais, salut à tous, vous pouvez nous mettre un petit mail artracaille@orange.fr. ربي يا حدي آمين 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 ربي يا حدي آمين 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 يا حدي آمين 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 يا حدي
c'était Camélia Jordana qui chantait une chanson anti-apartheid, une chanson mauritanienne à l'Institut du monde arabe. Oui, choisi pour vous parler d'une jeune fille extraordinaire, magnifique, une résistante palestinienne qui s'appelle Ahed Tamimi. Depuis le 6 novembre 2023, Ahed Tamimi se retrouve une fois de plus, derrière les barreaux d'une geôle coloniale israélienne, en détention administrative qui autorise ses geôliers à la détenir à leur gré et sans aucun motif, aussi longtemps qu'ils le veulent, une particularité de la justice de cette colonie européenne en terre d'islam, qui en fait et du fait s'autorise tout, qui n'obéit à aucune règle internationale concernant les droits humains. Seul compte la loi foutraque et sur mesure de l'occupant. Ahed Tamimi est une très jeune fille, 22 ans, qui depuis ses 12 ans, depuis 10 ans, se frite avec les ruminants de l'armée coloniale israélienne, en les baffant, les mordant, les insultant, les bousculant dans son village de Nabi Sali. Une famille de militants engagés dans la lutte contre l'occupation de leur pays, dont tous les membres, père, mère, cousine, pour faire simple, ont goûté des joies simples de l'enfermement, de la torture pour le père resté 8 jours dans le coma, après une séance entre les mains de tortionnaires sadiques de l'armée la plus morale du monde. Bien entendu, tous les moyens de la propagande des colonisateurs font leur boulot pour salir un max ces rebelles à la servitude. On sait depuis la dernière boucherie mondiale ce que vaut le mensonge à la mode nazie. Et les colons à la manœuvre en Palestine aujourd'hui et depuis 1948 s'en inspirent sans complexe aucun. Et pas seulement de la propagande, de la torture aussi, encore plus ordinairement du langage de bombe, aussi au phosphore, sur des populations considérées comme des populations terroristes, des animaux humains. Encore un apport culturel de la civilisation 1. Ma grand-mère, qui qualifiait ainsi les Allemands, n'a pas fini d'en finir avec l'héritage de Mein Kampf. Pour nous, le soutien à la lutte des Palestiniens pour la libération totale de leur pays s'accompagne de notre soutien à Ahed Tamimi, une enfant, une jeune fille, une jeune femme, un drapeau de la cause féminine aussi. Tant de femmes dans l'histoire qui ont donné toute sa beauté au mot liberté. Tant de combats, de sacrifices, de vies perdues dans nos mémoires meurtries. Qu'on espère que Ahed en sorte vivante, avec son pays enfin délivré des chaînes de la colonisation. Et si nous ne sommes pas des religieux convaincus, un gentil euphémisme, on se dit en nos intérieurs incertains que l'espoir est coriace et que se battre pour une cause juste n'est pas vain. Non, pas de tambour ni de trompette, un harmonica suffira. Un petit bal perdu au coin d'une rue, quelques lampions, un lendemain de gueule de bois, la vie. Et Ahed Tamimi qui se balade les mains dans les poches, le nez au vent chaud des collines, l'odeur de sa terre sous les pieds, les oliviers qui bruissent tout doux au vent léger du soir, la vie qui reprend son temps biblique sous le bras, clopin-clopant, en promenant son cœur d'enfant. Ouais, Ahed Tamimi, elle avait déjà fait de la prison alors qu'elle était mineure. Hein. Elle, justement, elle avait donné des coups de pied ou elle avait giflé des soldats israéliens qui s'étaient attaqués à son petit frère, qui était avec une jambe cassée, enfin qui était en train de ces soldats qui s'acharnaient sur son petit frère. Et elle avait été donc embarquée. Elle est restée plusieurs mois en prison. Enfin, elle avait quoi, 14, 16 ans. Enfin, elle était toute jeune, quoi. Et là, effectivement, on a appris qu'elle avait été arrêtée. Donc, il y a
il y a quelques semaines, et sous des prétextes apparemment fallacieux de comptes Facebook ou Instagram sur lesquels elle appelait à tuer, enfin alors qu'elle n'a aucun compte, parce que dès qu'elle veut ouvrir un compte, sa mère dit que ça lui est refusé. Donc voilà, il y a eu sûrement encore des choses trafiquées derrière pour pouvoir l'arrêter. Et maintenant, on ne sait pas, on n'a pas de nouvelles d'elle, quoi. C'est vraiment inquiétant quand on a lu tout ce qui est arrivé à ces prisonniers, effectivement, de Cisjordanie, une fois qu'ils sont dans les mains des Israéliens, quoi. Il y a vraiment de quoi avoir peur pour elle, quoi. 2000 prisonniers en détention administrative, c'est-à-dire 2000 personnes qui sont emprisonnés sans motif, sans rien, quoi. Même les juges israéliens, ils comprennent rien, alors c'est vous dire. Bah oui, il n'y a pas besoin de dossier. C'est comme ça que Salah Hamouri est resté 7 ans en prison, après a été libéré, il y est retourné plusieurs fois. Après, c'est à chaque fois des reconductions sur 3 mois de prison. Et là, on parle de Gaza, mais nous, on aime bien rappeler que la Cisjordanie est en ce moment toujours menacée, que c'est samedi soir ou vendredi soir, l'armée israélienne est rentrée dans le camp de Jenin, elle y a passé la nuit, elle a tué, elle a massacré, elle a fait des arrestations, et là, on n'est pas dans un droit de défense, que d'ailleurs Israël n'a pas, rappelons-le, le droit de défense n'existe pas quand un pays est un colonisateur par rapport à ses colonies. Elle doit protection à ses colonies. Et donc, voilà, donc il y a toujours quand même cette arrivée en masse sur la Cisjordanie, avec tous ces colons qui sont massivement armés et qui aussi prennent de plus en plus de place et massacrent aussi les Palestiniens, quoi. Et tirent sur l'armée quand l'armée tente timidement de s'interposer, voilà. Ah non, ils n'ont aucun complexe. Et je rappelle qu'il y a quelques années, ils étaient 120 000, maintenant ils sont 600 000. Ouais, alors, quand il va falloir déménager ces colonies, si toutefois il s'avère nécessaire de le faire, je vous dis pas la situation terrible qui verra des massacres, quoi, voilà, parce que ces gens qui sont des fanatiques religieux. Ah, c'est des fous furieux, quoi. C'est vraiment des fous furieux, ces colons. Le froid dans le dos, quoi. Et là, nous, on a vraiment peur pour Ahed. Hein. On l'imagine aux mains de tortionnaires. En plus, c'est une jeune fille qui doit les énerver. Elle est pas voilée, elle est blonde, elle a des yeux bleus, elle a une chevelure magnifique. Enfin, j'imagine comment ils réagissent face à une jeune femme comme ça, quoi. Et quand on les voit à côté des bourrins féminins israéliens, ces geôlières, parce que elle, évidemment... entre les mains de ces nanas qui sont, alors là, c'est des horreurs, hein, je veux dire, ils les choisissent, ou je sais pas pourquoi, enfin bon, il y a certainement des belles femmes en Israël, mais là, ils ont choisi pas vraiment les plus sympathiques, on peut dire. Alors pour continuer un peu justement sur toujours ce qui se passe en Israël, j'avais évoqué la dernière fois cet avocat, là, ces 500 avocats qui avaient lancé une requête à la Cour pénale internationale. Donc là, il y a une lettre d'information qui est arrivée. Donc l'enquête est en cours et donc le procureur demande de la coopération pour fournir des pièces pour les dossiers. Donc c'est quand même une bonne nouvelle parce que ceux qui ont porté plainte, là, les avocats, l'armée d'avocats, a eu une réunion de travail de 2 heures et donc ça veut dire que ces dossiers vont avancer quand même de façon significative. Bon, c'est un point quand même, c'est un point important. Je voulais noter aussi, donc on a une petite lettre d'info sur Hala Abou Assira, qui est la représentante en France de l'autorité palestinienne. Donc elle a perdu depuis 2 ans 60 membres de sa famille dans les bombardements israéliens. Donc je mettrai le post là justement où elle raconte un petit peu tout ce qui s'est passé avec l'histoire de sa famille. Et un point qui me paraît important, c'est aussi de toujours parler de ce boycott, parce qu'il faut quand même si la lutte fonctionne, c'est quand même l'argent qui est ce nerf de la guerre, donc c'est là qu'il faut taper. Et l'entreprise Lidl est ciblée, c'est une entreprise qui soutient la colonie en Cisjordanie. Il y a un article dans le site de Révolution Permanente. Donc ces dernières semaines, les liens de Lidl avec l'entreprise israélienne Méadrine sont revenus donc sous le feu des projecteurs, et ils analysent comment les prix discount. Lidl est connu pour avoir des prix allemands.
Oui, c'est un magasin allemand et ils sont connus pour avoir des prix très intéressants, mais aussi des articles de bonne qualité parce que fabrication allemande. Mais en fait, ce géant de la distribution a des liens directs avec la colonisation en Cisjordanie. Et donc, depuis le mois de septembre, il y a un grand mouvement de contestation dans ces magasins dans la région de Nantes. Justement aussi dû aux conditions de travail, c'est un magasin qui ne respecte pas le code du travail. Les salariés sont quand même, les méthodes managériales sont très difficiles. Donc il y a comme Amazon, donc il y a eu des exigences, des grèves du côté de Lidl, et en fait ils montrent aussi que si Lidl peut obtenir des prix aussi intéressants, c'est parce que derrière il y a un partenariat franco-israélien qui tire profit de la colonisation, parce que via l'exploitation des Palestiniens qu'on peut faire travailler à moindre coût. Donc même si c'est compliqué, voilà, essayons quand même au maximum de boycotter ces entreprises, Lidl, Carrefour, je pense que c'est... Ah oui, je pense que c'est vachement plus important que les manifs, ça les accompagne, mais je veux dire, comme l'explique Piquet-Cou, le pognon, c'est le nerf de la guerre. Alors si on touche au pognon, là on touche grave à la liberté pour les Israéliens de bazarder des tonnes de bombes sur la tronche des Palestiniens. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui fonctionne quand même, parce que depuis le 7 octobre, effectivement, comme on reparle justement de la coopération de Lidl avec les entreprises israéliennes, l'entreprise a été accusée récemment, comme Auchan, de mentir sur la provenance des produits. Voilà, pour masquer la provenance. C'est Carrefour. Voilà, Carrefour. Sinon, il parle d'Auchan dans l'article. Aussi, donc apparemment, Auchan aussi. Oui. Ouais. Et donc, les marques plaident une erreur d'affichage. C'est un peu facile, n'est-ce pas? Mais moi, on avait déjà entendu parler effectivement de petits commerçants qui n'osaient plus marquer que les avocats, par exemple, venaient d'Israël. Voilà. Donc, surtout les petits commerçants arabes. Voilà, donc c'est important justement, si on peut, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on a une petite marge financière qui nous permet d'aller dans d'autres magasins, parce qu'effectivement ces magasins sont à bas coût, si on peut, c'est d'éviter d'aller chez Carrefour, chez Lidl, enfin dans tous ces magasins qui travaillent... Ou manger moins. Voilà, ouais. Mais il y a aussi, j'avais parlé de Puma la dernière fois, de Pepsi, enfin voilà, tous ces marques sont dans le collimateur, sont ciblées par BDS, donc voilà, essayons vraiment. Bah oui, au lieu d'acheter des pompes Puma, vous achetez des espadrilles. Parce que Puma, avant c'était Adidas qui équipait l'équipe, je crois, de football israélienne, et suite au pointage systématique, Adidas s'est quand même retiré. C'est ce qu'on appelle le désinvestissement. Et ça a fonctionné, donc on aimerait bien que Puma fasse la même chose. Il y a régulièrement des actions par BDS devant les magasins Puma à Paris. Voilà. Donc espérons que Puma finisse par se désinvestir justement de tout ça. Non, je crois que c'est le boycott des investissements sanctions, c'est la meilleure arme pour, si vous voulez, décrédibiliser cet État fasciste israélien. Voilà. Et rappelons que le BDS est tout à fait légal. Voilà. Enfin, pas en France. Si, quand même. Après, on ne veut pas l'appliquer, mais c'est quand même... les lois Alliot. Je pense que c'est quand même légal. Hein? Ah ouais. Non, mais parce qu'il y a eu des attaques dans l'est de la France, à Strasbourg, où il y a des gens qui ont été condamnés. Oui, mais je crois que ils ont été... après, ils ont été libérés, mais... il y a eu des condamnations, non? Non, mais je crois que BDS est maintenant légal en France. Bon. Voilà. Et alors, voilà, donc ça, c'était les points qui me tenaient à cœur. Je voulais aussi parler revenir aux vivants et aux arbres. Samedi matin, j'ai participé à une mini manifestation devant le château de Vincennes parce que il y a un projet, encore une aberration, de couper des arbres devant ce château. Il y a un petit monticule devant le château. Il y a une vingtaine d'arbres qui ont peut-être 50, 60, 80 ans. Et il y a un projet d'abattage de ces arbres pour aplanir cette esplanade, en faire une promenade. Donc une promenade où il n'y aura plus d'arbres, je pense que personne ne s'y promènera. Mais c'est encore un projet complètement aberrant, quoi. Ouais. Donc pour donner de la visibilité au château de Vincennes, il n'a pas besoin de ça. Non, on le voit très bien, le château de Vincennes. Voilà. Et puis on peut faire tout le tour, il n'y a pas des arbres tout le tour. Non,
Voilà, on se demande, les élus, s'ils sont élus pour détruire le pays ou s'ils sont élus pour participer à l'amélioration des conditions de vie des Français. Non, mais c'est quand même impensable qu'on puisse imaginer avoir imaginé ça, abattre des arbres pour aplanir un terrain qui n'a pas besoin d'être aplani. En plus, c'est assez joli justement ce petit monticule qui arrive sur les douves du château. Il est basonné, etc. Voilà, c'est pas. Voilà. Donc là, notre collectif Montreuilois Sauvons les arbres a participé. On a déployé notre belle banderole, mais il y a Thomas Braille qui est venu aussi depuis Toulouse parce que je crois que l'après-midi il participe à une formation par rapport au climat, donc ce qui doit expliquer son déplacement. Et il y aura d'autres manifestations prévues. Voilà, c'est en suspens, mais c'était important d'être présent à ce moment-là. Et samedi, j'ai également participé à la manifestation contre les violences faites aux femmes. Et là, il y avait un très beau cortège justement. J'étais avec une amie. On a commencé par le cortège de soutien aux femmes palestiniennes. Et là, il y a une belle énergie. Il y avait justement un camion qui avait sur sa paroi, là, sur ses portières, toutes ces femmes qui ont été emprisonnées, dont un portrait d'Ahed, entre autres. Il y avait Shiren, cette journaliste, elle qui a été assassinée par l'armée israélienne. Voilà, il y avait une belle énergie. Et tout ce cortège, il y avait des batoukada, il y avait le cortège des Rosies, là, les rifteuses, et avec une playlist sympathique, féministe. Vraiment, c'était une belle manifestation. Et vous avez été combien de mecs au cours de la manif ? Non, on n'a pas tout mais il y avait aussi une participation masculine quand même importante. Et ça, c'est important que les hommes soient là c'était pas interdit ? Non, pas du tout. Non. Non. Par contre, ce que moi, quand je suis arrivée un petit peu en avance, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu des cars de police, de CRS, que on ne voit pas d'habitude, même quand on a fait les manifestations palestiniennes. Ils étaient sortis de leur car avec leur mitraillette en bandoulière. C'était un peu effrayant. Et il y avait un cortège de femmes, justement, qui était un peu en marge de la manifestation, avec un service d'ordre qui faisait froid dans le dos. Et en fait, c'était des femmes qui reprochaient au collectif Nous Toutes, qui organise la manifestation, de ne pas faire quelque chose de spécial pour les femmes israéliennes, soi-disant violées par le Hamas. Donc, elles manifestaient toutes seules en disant nous sommes toutes des Israéliennes. Et leur service d'ordre, je pense que c'était la FDJ, un mouvement quand même fasciste, violent. Et je pense que ces policiers étaient là pour ça, parce que le reste du cortège, après, je sais pas si elles ont fait la manif ou pas, et elles avaient des pancartes contre le Hamas. Ça m'a un peu glacée, j'ai même pas pu rester tellement le service d'ordre m'a effrayée, donc j'ai rejoint le reste du cortège et je sais pas si après elles ont été jusqu'à République elles aussi, je suis pas du tout certaine, c'est une espèce de contre-manif là qui était place de la Nation quoi. Je pense qu'à partir du moment où mon bonheur dépend d'un homme, je suis une esclave et je ne suis pas libre. La nuit, on colle, le jour on casse du troll. Dans la vraie vie, sur les réseaux, on est prêt à risquer notre peau. Violeur, prends peur, on sait que c'est toi l'agresseur. Qu'est-ce que tu crois? Nous on te voit, nous on te lâchera pas. Parce que nous tu sais, nous on n'est pas des tissages, pas plus que de frivolage. Nous on est juste des meufs sûres d'avoir des droits. Au moins juste les mêmes que toi, tant qu'on nous les donnera pas. Nous oui on les arrachera à monsieur patriarcat. Celui des hommes qui dominent, et puis de la bite qui culmine en haut de la pyramide, de ton sexisme assumé. De mecs privilégiés qui croient pouvoir nous dompter. Sauf que tu sais, nous on est des guerriers de lumière forts et fiers, puissantes, combattantes, insolentes, des guerrières solidaires de nos sœurs en colère. Révolution féminine, nous sommes toutes des héroïnes. La nuit, on lutte, on rembarre du mal en rute. Sur le pavé, dans les métros, pas de répit pour les salauds. Le jour, on marche, dégagez patriarche. Soyez pas surpris, c'est la fin du crédit. Le temps des femmes, c'est aujourd'hui. Parce que nous, mais oui, nous on est féministes, oui féministes radicales. Après tout c'est bien normal, on fait juste que se défendre du monstre ultra-libéral. Comment pas devenir misandre dans ce monde liberticide, dans ce monde féminicide qui flingue notre dignité à chaque occasion trouvée, qui croit pouvoir nous soumettre, qui croit pouvoir nous la mettre, qui croit pouvoir nous briser. Sauf que tu sais, nous on est des guerriers
de lumière forte et fière, puissante, combattante, insolente, des guerrières solidaires de nos sœurs en colère. Révolution féminine, nous sommes toutes des héroïnes. Guerrières, 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 guerrières. Qui a ségrégé les femmes? Qui commet les viols? Pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas flâner dans la rue à minuit? Qui commet les viols? Qui a ségrégé les femmes? Sauf que tu sais, nous on est des guerrières de lumière forte et fière, puissante, combattante, insolente, des guerrières solidaires de nos sœurs en colère. Révolution féminine, nous sommes toutes des héroïnes. Guerrières. C'était Guerrière de lumière, interprétée par Mathilde, une chanson que j'ai entendue justement sur le cortège des Rosies.